Et bonjour à tous, c'est Atchoum et bienvenue dans ce 60e épisode d'Empire Pas ton Puzzle. Dans cet épisode, petit débrief, je viens d'avoir, comme vous le savez, Al-Asie dans les invocations Atlantis. Vous avez été extrêmement nombreux à m'envoyer des messages. Alors, ce que j'ai adoré, c'est toujours des messages super bien attentionnés. Donc vraiment, merci à tous pour vos messages. Ça fait vraiment plaisir parce qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a pas de mauvaise jalousie exprimée ou ce genre de choses. C'est vraiment tout le monde est content pour moi. Et ça, c'est bien. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé dans vos messages. C'est qu'il y a à peu près 50% des personnes qui ont l'air de trouver que j'ai eu de la chance. Ou alors au moins que bah, c'est cool d'être content et que voilà, les choses se sont passées comme il fallait. Et un bon gros 50% de chance un bon gros 50% de personnes qui m'ont trouvé malchanceux et qui m'ont dit ah Tchoum, désolé pour tes invocations, etc. Et ça m'a un peu interpellé parce que je me suis dit mais du coup est-ce que j'ai été chanceux ou est-ce que j'ai été malchanceux? Donc pour rappel, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 1 x 30. J'ai commencé par faire 1 x 30. Euh, donc 30 invocations dans lesquelles j'ai rien eu. Et ensuite, j'ai fait 1 x 10 où j'ai eu Al-Asie. Donc en 40 invocations, j'ai eu un 5 étoiles. Ensuite, j'avais quand même commencé la vidéo en disant moi j'invoque pour Tarlac, Al-Asie ou Mitsuko. En réalité, il y avait un peu plus que ces 3 héros-là qui m'intéressaient dans le portail. Donc, notamment, bah voilà, Mani, ça m'aurait intéressé. Elkanen, je l'ai pas, pourquoi pas. Donc en gros, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé les personnages qui m'auraient intéressé et ceux qui m'auraient pas intéressé. Donc en gros, parmi les héros de la saison 1, donc il y a 20 héros de la saison 1 qui sont dans le portail, il y en a 5 qui m'ont intéressé. Qui m'intéressent, donc en gros, il y a Mani, Richard, Liana, Elkanen et June. Un deuxième June, ça me ferait pas de mal, hein, je serais content. Donc voilà, bon, Sartana, je l'ai déjà en 3 exemplaires, donc je préfère pas. Marjana aussi. Donc voilà. Or, là, ce qui nous dit avec la petite bulle d'aide, là, c'est que pour les héros classiques légendaires, j'ai 0,9% de chance j'ai 0,9% de chance d'en avoir un. Donc ce qui veut dire que si on ramène ça aux 5 dont j'ai envie, ça me fait 0,22% de chance d'avoir des héros de la saison 1 que j'aimerais avoir. Voilà, on laisse ce petit chiffre de côté. Ensuite, au niveau des S2, des héros de la saison 2 qui ne sont pas à la une. Donc j'ai 0,3% de chance d'en avoir. Pardon, je bégaye un peu, je sais pas pourquoi. Donc, on va retomber sur les héros S2 qui sont pas à la une. On en a 8, hein. Je les ai comptés, vous pouvez me faire confiance. Ariel, je l'ai déjà, donc pas trop envie de la réavoir, hein, pour un soigneur. Inari, pourquoi pas, ça me ferait pas déplaisir. Missandra, j'aimerais beaucoup l'avoir. Un deuxième Poséidon, je suis pas forcément ultra emballé. Ensuite, une deuxième Ursena, pareil, pas forcément ultra emballé. Mokar, pas du tout. Kageburado, que j'aimerais beaucoup avoir aussi. Et enfin, c'est tout. Missandra, Kageburado et Inari. Donc 3 héros sur 8 qui ont chacun 0,3, enfin qui n'ont pas chacun, j'ai 0,3% de chance d'avoir un héros parmi ceux-là, ce qui veut dire que pour ces 3-là, j'ai 0,11% de chance de les avoir. Ok. Et ensuite, il y a parmi les 4 héros à la une, il y en a 3 qui m'intéressaient. Margaret m'intéressait pas. Donc héros légendaire à la une, 1,3% de chance. En plus de ça, le héros du mois m'intéresse, c'est Malozzi, et lui aussi a 1,3% de chance, qui est par contre décorrélé du premier tirage. Ça, il faut bien le comprendre, vu que c'est un tirage bonus, il va pas vous griller un tirage, donc ça veut dire que c'est un pourcentage qui est à prendre à part. Donc, j'ai fait mes petits calculs, et du coup, je me retrouve avec 0,22% de chance d'avoir
un héros S1 que j'ai envie d'avoir, 0,11% un héros S2 pas à la une que j'ai envie d'avoir, et 1% de chance, puisque c'est c'est arrondi, hein, 1% de chance d'avoir 3 des héros qui sont à la une, parmi les héros S2 qui sont à la une. Donc ce qui fait un total de 1,31% de chance d'avoir un héros qui m'intéresse, plus les 1,3% de chance. Alors c'est pas plus, c'est un plus en parallèle, 1,3% de chance d'avoir le héros du mois. 1,3% de chance, il faut savoir que c'est une chance sur 76. J'ai fait 40 tirages. Donc, si on prend en compte simplement le tirage en lui-même, donc ça veut dire les héros qu'on peut avoir, en excluant en gros le héros du mois, je suis plutôt chanceux. J'ai eu un héros alors que j'avais une chance sur 76 de l'avoir. Donc, c'est plutôt pas mal. Par contre, j'ai pas eu le héros du mois, donc une chance sur 76, puisque c'est aussi 1,3% de chance d'avoir le héros du mois, là j'ai été moins chanceux. Donc globalement, je suis dans la moyenne en fait. J'ai fait 40 invocations, en gros j'avais 2 chances sur 76 d'avoir quelque chose, donc à peu près une chance sur 38. Donc globalement, je suis dans les clous. Je suis ni chanceux, ni malchanceux, je suis juste dans les statistiques. Par contre, beaucoup d'entre vous m'ont aussi dit, par contre, 11 000 gemmes, c'est combien au total? Attendez. C'est 11 400 gemmes. 11 400 gemmes, plus 3 fois des pièces atlantes. Bon, j'ai pas compté là, c'est vrai, les 3 invocations indépendantes que j'ai fait avec des pièces atlantes, mais je pourrais très bien les inclure dans l'équation. Hein. Mais bon, globalement, elles changent pas grand-chose aux statistiques. Bref. Ce qu'il faut quand même réaliser dans ce jeu, c'est que oui, un héros 5 étoiles coûte à peu près 11 000 gemmes. Puisque je refais mon calcul, à chaque fois que je fais un tirage pour un héros 5 étoiles, j'ai des chances d'avoir le héros du mois. Donc chaque fois, je me retrouve dans cette situation. Alors si j'invoque un héros et que j'ai 1,3% de chance de l'avoir, si par exemple à tous les héros légendaires à la une, si tous les héros légendaires à la une m'intéressaient, bah, j'aurais 1,3, une chance sur 76, plus une chance d'avoir le héros du mois. Donc ça veut dire que ça veut dire une chance sur 38, donc ça veut dire qu'il faut minimum 40 invocations, en gros 38 invocations, 40 invocations, et en étant moyennement chanceux, c'est-à-dire à peu près comme j'ai été, pour avoir un héros 5 étoiles. Donc ça, c'est le prix d'un héros 5 étoiles dans Empire & Puzzle. Donc ce que je veux juste dire par là, c'est que quelque part, on est tous soumis à ça. C'est quelque chose, finalement, le jeu, il ne nous le cache pas. Les pourcentages sont là. Il faut simplement, je pense, c'est intéressant de prendre sa calculette, de se rendre compte à quoi on joue. Et quand on voit des decks où il y a des gens, ils ont 10 fois le même héros du mois, etc., bah, essayer de faire l'équation inverse et de savoir à peu près, s'ils ont eu une chance moyenne, combien de gemmes ils ont dépensé pour avoir ça. Et est-ce que vous avez vraiment envie de dépenser autant de gemmes pour ça? Donc moi, en l'occurrence, ça fait longtemps que j'économise ces gemmes. Je me suis jamais caché le fait que je payais de temps en temps. Les offres Atlantis, là, j'en ai pris 2. J'en prends de temps en temps des offres Atlantis. Maintenant, je prends un peu des offres Valhalla. Ça m'arrive en événement aussi de prendre quelques offres. Je m'en suis jamais vraiment caché. Mais quelque part, c'est le prix pour avoir le deck que j'ai aujourd'hui. Et c'est un prix. C'est pas un Empire & Puzzle, c'est pas un jeu égalitaire, c'est pas un jeu dans lequel, quand on est free to play, on a les mêmes chances que les autres d'avoir les mêmes choses. C'est faux. Donc voilà, aux commentaires qui disent attends, bah ouais, c'est quand même cher pour avoir un héros, bah c'est le prix d'Empire & Puzzle. Et c'est la triste réalité d'Empire & Puzzle. Donc voilà, je voulais simplement faire cette vidéo histoire de donner un ordre de grandeur de ces choses-là, de ce que ça coûte, et du coup de la chance qu'il faut avoir. Et pour ma part, Empire & Puzzle, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. C'est un jeu, non, voilà, j'ai ma chaîne YouTube, etc. dessus. J'aurais du mal du jour au lendemain à ne plus investir un minimum d'argent dans Empire & Puzzle parce que je me ferais chier tout simplement. Je me ferais, franchement,
je m'ennuierais un max sans me donner aucune chance d'avoir ces héros. Et de temps en temps, bon, on va avoir les free-to-play vont avoir un coup de bol, etc. Et franchement, j'admire les free-to-play qui continuent à prendre du plaisir sur le jeu, malgré ça. Mais par contre, le problème c'est que c'est un jeu qui marche à la jalousie et, et voilà, on finit toujours par être extrêmement tenté ou alors à être extrêmement frustré quand on joue en tant que free-to-play. Donc en tout cas, c'est pas une vidéo qui vous dit investissez dans le jeu, c'est juste une vidéo qui vous dit il faut avoir conscience que si vous jouez à Empire & Puzzle, c'est ce jeu-là. Voilà. Bref, c'est pas forcément ultra positif comme message, mais voilà, je pense que c'était important pour moi, vu le retour de commentaires que j'ai eu, je trouve, de simplement partager avec vous au moins ces petits calculs qui me permettent de donner une valeur à ce que l'on veut. Et bien évidemment, plus vous êtes bas en niveau et plus il y a des héros qui vous intéressent, et du coup, plus vos pourcentages de chances d'avoir quelque chose qui vous intéresse est élevé. Mais du coup, à l'inverse, plus on augmente dans les niveaux, plus on a des choses, plus on est exigeant sur ce qu'on veut, et plus on risque de tomber soit sur un doublon, soit sur un héros qui ne nous intéresse pas du tout dans notre deck. Voilà, bon bah je vais vous laisser tranquillement là-dessus. En attendant, je suis en train de up ces héros-là, les 4 de la deuxième ligne. Sif est enfin au maximum, donc bah, je l'utilise régulièrement, hein, franchement, super héros. Et je ferai des vidéos quand ma LASI et mes Norns seront un petit peu plus élevés. Summel et Stonecleave, je ferai aussi sûrement des petites vidéos pour les tester. J'espère qu'on aura un tournoi 4 étoiles intéressant la semaine prochaine, histoire que je puisse vous les montrer en action. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis à la prochaine.